voici de retour pour vous présenter aujourd'hui le fond de teint pour lequel j'ai craqué. C'est le fond de teint Backstage de Dior. Voilà, j'ai pris la teinte numéro 2, la teinte Warm. Voilà, il se présente dans un emballage comme ceci. Voilà, un peu en relief. Et en fait, j'étais partie sur un Huda Beauté, le photo filter. Et vu que j'avais déjà acheté à sa sortie le fond de teint Kate Von D et qui se ressemblait quand même assez niveau couvrance et texture, j'ai craqué pour celui-ci. Voilà, sa contenance est de 50 ml et je vais le tester devant vous. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer à appliquer mon fard orange. En fait, j'avais vu des petites astuces d'autres youtubeuses où elles utilisaient leur rouge à lèvres en fait pour servir de correcteur. Voilà. Et c'est vrai que ça marche quand même relativement bien. Donc maintenant, je fais un petit peu pareil. Je copie, on va dire ça comme ça. Je suis toujours en train de tester et d'appliquer le fond de teint de Dior, le Backstage. Bon, regardez pas trop le foutoir derrière moi, hein. J'ai pas trop rangé. J'avais hâte de faire cette petite vidéo. Voilà. Déjà, ça va mieux. Alors, moi, je vais prendre ma poudre pour filtrer. Ma poudre, en fait, c'est du talc, tout bêtement. Voilà, afin que rien ne bouge. Ah, j'aurais pu mettre mon anti-cerne, j'ai oublié bête. Tant pis, maintenant j'ai poudré, c'est pas grave, je ferai une prochaine vidéo où je vous parlerai aussi de mon anti-cerne de chez NYX. C'est celui-ci, un petit godet. Voilà, et il est pas mal aussi du tout. Alors, je vais prendre ma palette que j'avais achetée chez Action, 2 €, j'avais payé, je crois, un truc comme ça. Voilà, et qui était relativement très sympa. Comme vous pouvez le voir, puisque j'ai quand même assez utilisé des fards. Donc je vais faire un petit contouring léger, du moins je vais essayer. Donc pour faire un contouring, vous basez en fait au niveau de l'oreille comme ceci, et il faut toujours remonter les fards vers le haut, pas vers le bas, sinon vous avez la mâchoire qui tombe. Voilà, il faut pas trop non plus venir vers ici, sinon ça va faire une tête un peu bizarre. Et c'est pas le but. Donc en fait un contouring varie vachement d'une personne à l'autre, puisqu'on n'a pas tous la même forme du visage. Certains seront plus carrés, certains seront plus ronds, certains auront un visage un peu triangulaire. Donc d'une personne à l'autre, voilà, la façon de procéder n'est pas du tout la même. Vous l'aurez compris. Là j'ai fait un truc léger, hein. Je fais pas un truc très prononcé. Parce que déjà je vais faire un make-up quand même coloré. Voilà. J'ai pas trop insisté comme vous pouvez le voir. Au bout du nez. Voilà. Je vais mettre peut-être un peu de bronzer. Je vais pas mettre de bronzer, je vais mettre un petit fard
coloré pour les pommettes. Bah, je vais utiliser... tiens, celui-là, je l'ai jamais trop utilisé, tiens. Hop, histoire de donner de la couleur. Un peu de highlighter de ma palette Revolution Beauté. Voilà, et j'ai pris le abricot là, je le trouve super joli. Je vais prendre ma palette que j'avais achetée chez AliExpress, je crois que j'ai payé 3 €, un truc comme ça, parce que les fards sont super jolis. Et moi je voulais prendre cette teinte là, un peu brique, un peu... ouais, un peu brique. Et je vais prendre un pinceau biseauté. Bon, moi je l'avais acheté chez AliExpress. Hein. Voilà, et je vais venir l'appliquer. Je vais venir l'appliquer ici, dans le coin externe de l'œil. Et je vais le remonter. Donc s'il y a des chutes, c'est pas grave, on nettoiera. C'est pas très grave, d'accord? Voilà, et je vais faire pareil sur l'autre œil et je reviens. Je vais reprendre mon fard crème, je vais prendre celui-ci. Je vais appliquer ça là, niveau ras des cils. Des sourcils, pardon. Pourquoi j'ai dit les cils, moi? Et pareil l'autre côté. Pour que ça se fonde mieux. Voilà, ça c'est fait. Je vais prendre un pinceau fluffy mais plus petit. Voilà, parce que l'autre c'était un pinceau un peu fluffy, biseauté. Et je vais prendre cette fois d'une palette que j'avais achetée chez AliExpress. C'est la Chill Baby. Et je l'avais déjà mentionné, je crois, dans une autre vidéo. Je vais prendre l'espèce de rouge, le rouge brique plus flashy. Et je vais venir le déposer aussi ici dans le coin externe de l'œil. Donc je fais pareil de l'autre côté et après j'étirerai la matière, je travaillerai. Et voilà, maintenant je vais prendre un pinceau plat. Pinceau plat, je vais prendre celui-ci. Pareil AliExpress, il a double sens en fait. Et je vais venir prendre... Alors je sais pas si je prends cette couleur là, qui est une espèce de rose métallique nacré, ou le ton un peu plus pêche. Parce qu'au début je voulais partir sur du bordeaux, mais j'ai peur que ça fasse trop foncé. Donc je vais partir... Soyons fous, allez sur le abricot, j'en fais jamais trop. Donc vous pouvez humidifier le pinceau. Hein. Vous pouvez l'humidifier et ça rendra la texture beaucoup plus crémeuse. Et ça donnera un effet encore plus métallisé si votre fard est métallisé. Donc moi je fais ça et je reviens. Voilà, je l'ai appliqué. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais ça donne un aspect quand même bien métallisé, pigmenté. Et maintenant je vais appliquer. Alors j'essaie de trouver dans mon petit bazar un autre pinceau biseauté. Mais je vais peut-être prendre celui-là. Voilà, c'est peut-être pas le plus merveilleux ou quoi, l'idéal ou quoi. Et je vais le mouiller un petit peu avec de l'eau en spray. Alors, si vous avez une brume, vous pouvez le faire. Et je vais venir appliquer au ras de mes cils cette espèce de brun. C'est un marron très foncé. En tout cas, sur la... C'est comme ça qu'il ressort hein, sur la palette. Voilà. Et je vais essayer de l'appliquer ici, au ras de mes cils. Faire un espèce de fumée. J'ai envie de changer un petit peu aujourd'hui et pas trop... Alors, je fais ça et je reviens.
Bon, voilà, ça n'a pas fait tout à fait ce que je voulais. En fait, j'ai changé de palette parce qu'en fait, le brun, ça piquait pas correctement. Je trouvais qu'il voilà, il semblait foncé sur la palette, mais niveau pigment, pas trop ça. Donc du coup, j'ai mélangé ce marron et ce noir de la palette PB Cosmétiques. Voilà, c'est des couleurs nude en fait. Et ça va beaucoup mieux. Bon, alors je vais continuer peut-être avec... Quoique, peut-être que je vais prendre aussi quand même une autre couleur pour faire le ras des cils. De ma palette Chill Baby que j'ai acheté chez AliExpress. Donc je vais prendre peut-être ce bordeaux là, métallisé là. J'ai bien envie de tester, je vais voir. On va voir ce que ça donne. Je vois avec vous. Voilà, on applique au ras des cils. Voilà. Pareil l'autre côté. C'est pas grave les chutes, on a dit, on les enlèvera avec un pinceau. C'est vraiment pas grave du tout. Je finis mes yeux et je reviens. Voilà, et là je vais passer encore une fois une autre couleur au ras des cils. Alors je sais pas si je vais trouver un pinceau. Je crois que je vais prendre celui-là, un genre petit fluffy, petit. Je teste encore une fois, j'essaye de mettre le rouge. Voilà. Ouais, bah écoutez, ça fait sympa. C'est pas des couleurs que je mets tous les jours en bas des yeux surtout. Parce qu'en haut oui, j'aime bien tout ce qui est flashy, vous le savez. Mais en bas... Voilà, par contre on va faire la transition, on va mettre dans les muqueuses je pense du noir pour que ça ressorte plus parce que là ça fait un peu bizarre. Enfin moi je trouve que ça fait bizarre, après je sais pas vous mais... Donc voilà. Après, putain il pleut ici là. Alors j'ai plein de pinceaux mais là je n'ai pas nettoyé donc du coup ben voilà. C'est un tort, j'aurais dû. Je vais prendre un pinceau plat comme ça, encore qui vient de chez AliExpress. Et je vais prendre le abricot qui est là. Et je vais l'appliquer au coin interne de mon œil. Voilà, bon c'est pas trop mal, moi j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Ah, j'ai mal par terre. Alors, donc voilà, pour ceci c'est fait. On va prendre un crayon noir. Voilà. On va prendre un crayon noir et on va mettre en haut. Donc vous fermez les yeux, hein, le mieux c'est ça. Au moins ça va correctement s'appliquer. Comme ça fait pas un ras de cils. Quand vous allez mettre le mascara, là ça va faire bien uniforme en fait. Ça va faire bien... parce que sinon on va avoir la muqueuse. Des fois on voit un peu la muqueuse et ça fait pas top top. Donc là je vais en passer un peu dans la muqueuse, un peu au ras des cils. Voilà. Je vais pas mettre du noir de partout parce que je veux pas que ça ferme mon œil. Voilà, ça y est, mon chat s'engraine derrière. Elle a décidé à embêter mon autre chat. Voilà, elle a un truc de dominant en fait. C'est la petite grosse là. C'est elle là. Voilà. Alors Noisette ne lui dit rien, c'est le siamois là, la tête noire. Noisette lui dit rien, mais elle va l'embêter tout le temps. Je sais pas pourquoi. Son quart d'heure, je sais pas. C'est son quart d'heure. Alors là, je vais tester. Tiens, je vais tester. Non, pas celui-là. Je vais tester. Je vais réutiliser parce que je l'ai racheté en fait de chez Kiko. Mon mascara en fait extra Sculpt waterproof. Voilà, je l'ai pris en waterproof. Il était pas waterproof aussi. Donc après, ça c'est un peu. Chacun fait ce qu'il veut quoi. Voilà. Et lui, je l'avais kiffé. Je l'avais adoré. Et la brosse, elle est super. Et la texture était pas mal aussi. À l'époque, hein, donc
Je crois que c'est l'année dernière, je l'avais acheté. Ou l'année avant, je sais plus. Voilà, je vais l'appliquer. Alors moi j'ai pas de super cils, n'est-ce pas? Bien épais, bien long quoi. Ah non, moi j'ai les cils de merde, hein, excusez-moi du terme. Voilà, fin, court, bon après on fait comme on peut, hein. Donc voilà. On va mettre un peu dessous. On fait pareil l'autre côté, je reviens encore une fois. Donc voilà, j'ai fini mes yeux. Voilà, maintenant je vais passer en fait au rouge à lèvres. Donc en fait, je pense que je vais prendre celui-ci, il se rapproche le plus de mon haut. Parce que j'en avais vu d'autres, mais... Ouais. Enfin, de mon enjeu, de ma fille. Et je vais prendre un crayon contour des lèvres. Pour d'abord faire le contour. Donc attendez, je vais prendre peut-être celui-là. Voilà, celui-là, il correspond, celui-là, il est plus foncé. Voilà, donc on va faire le contour des lèvres déjà. Voilà, voilà. Je vais vous regarder là, sinon ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Alors moi je vais pas trop agrandir comme certaines filles le font parce que après moi ça coule, ça fait des trucs bizarres. On voit que ça, en fait on voit que c'est du fake quoi. Donc voilà. Et là je vais appliquer mon fake aussi de chez... c'est AliExpress en fait. C'est un dupe de Kiddy quoi en fait. C'était... Voilà. Vous voyez, c'est la même couleur en fait que le crayon contour des lèvres. Donc je finis mes lèvres et je reviens. Voilà, voilà. Donc je vais laisser sécher. Et je vais voir d'appliquer peut-être un petit gloss par-dessus pour donner un effet sympathique, n'est-ce pas? Donc voilà, et je vais appliquer un gloss que j'avais acheté chez ELF. Voilà, c'était sympa, j'aimais bien. Il sentait bon. Il s'appelait Super Glossy Lip Shine. Voilà. Et la teinte, c'était la teinte je ne sais pas combien. Je sais pas, c'est pas marqué. Donc, je ne sais pas. Donc, ça colle. Alors, je sais pas si c'est les textures en fait qui font ça. Je pense pas qu'ils soient périmés parce qu'en fait ils sont tirés. Donc, c'est pas le cas. Et ça colle. J'en ai sur la dent. Bon, ça va, ça colle un peu moins, mais bon. Ça fait bizarre quand même sur les lèvres. Je sais pas si je vais supporter ça longtemps, mais bon. Bon, ben voilà, je crois que mon make-up est fini, donc je sais pas ce que vous en pensez pour le fond de teint. Bon, faut pas regarder trop près ma tête parce qu'il y a que des imperfections. Il y a que des imperfections. Voilà, j'ai plein de boutons partout. Mais moi j'aime bien, voilà. J'aime bien. Mais j'ai l'impression que là, sur la photo, enfin, sur la vidéo, je parais vachement blanche en fait. Mais quand je me regarde dans mon miroir, pas du tout quoi, c'est pas du tout le cas. Donc, écoutez, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine. À bientôt, ciao ciao!